après-midi à tous. Nous prierons pour la guérison de Stéphanie, qui a un débalancement au niveau des oreilles, qu'elle accepte de sortir de son lit pour guérir au plus vite. Remerciements à la Vierge Marie et à Jésus pour la grâce obtenue. Messe pour frères, sœurs, papa, maman, pour Joé Agathe, demandée par sa femme, pour Gladys Agéon, René Agéon, Marco Morcelin et Patrice Agéon, pour Iders et Janine Théodore, pour les familles défunts, Louis-Sidney Macaque, Edmé Furieux, Élisée Macaque, Andrea Yvon Wena, et pour toutes les âmes du purgatoire, pour Ivy Pierre, Pascal, Axel, Timothée, Thérèse Canou, Serge, Emmanuel et Élie Étinette, Suzanne, Alain, Hervé, Jeannette Batour, Gilbert, Bébert Chellenben et tous les saints et les saintes, Cyril, Denise, Solange, Hélène Chellenben et les âmes du purgatoire, Jean-Claude et Janina Rensami, Joseph Guissoumarou, Marcel Auguste, Jean-Mario Patrick de Casanov, Georgie Mungor, Marie-Léon L'Espérance, Yves-Joseph Béguet, Guy Béguet, Giovanni Lebon, Abdul Rachid Souvarot, Rodi L'Espérance, José Adonis, Edir Adegonde, Gisèle Esther, Luc Fidèle, Marlène Potron et Noël L'Espérance, Jean-Noël et la famille Duval, Sylvio, Rosemée, Jean-Pierre, Blaisy, Jenny Marianne, Éric Béguet, Georges Hatchon, Alice Frichot, Serge Frichot, Hervé Chardy, Serge Tolbise, Laurent Tolbise, Baby Chander Deep. Nous portons toutes ces intentions dans nos prières. Frères et sœurs, bon après-midi et bienvenue à tous en ce 16e dimanche ordinaire. À l'invitation de notre Seigneur, nous voici rassemblés pour nous mettre à l'écoute de sa parole et partager son pain de vie. Ouvrons notre cœur et notre vie à celui qui vient nous visiter. Il veut nous faire savoir que nous comptons pour lui, qu'il aime être avec nous, il veut nous entraîner à sa suite. Vivons pleinement ce temps de rencontre.
Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici comme l'Évangile nous le décrit. Marie se trouvait aux pieds de Jésus pour l'écouter, pour accueillir sa parole. Nous aussi, nous sommes venus aux pieds de Jésus pour le rencontrer, l'écouter et accueillir ce qu'il veut encore nous faire découvrir, nous révéler. Ainsi, nous nous mettons dans une disponibilité pour l'accueillir et accueillir sa parole. En même temps, nous reconnaissons devant lui notre état de pécheur, tout ce que nous n'avons pas fait pour, comme il nous le demande, la conduite que nous avons prise pour ne pas s'approcher davantage de lui. Humblement, demande-lui pardon. Nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la louange, glorifions le Seigneur, bénissons-le. À
Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder ta parole, tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Aux trois mystérieux visiteurs qui se présentent au campement de Mambré, Abraham réserve un accueil empressé et généreux. Il en reçoit plus qu'il n'avait offert. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit : « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la farine et fais-en la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les dépesa devant eux. Il se tenait debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit : « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance. Et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Parole du Seigneur. Seigneur qui séjournera sous ta tente, Seigneur qui séjournera sous ta tente, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il
fera sa langue. Seigneur qui séjournera sous ta tente. Il ne fait pas de tort à son frère, il n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur qui séjournera sous ta tente. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur qui séjournera sous ta tente. Le Christ est au milieu de nous. Lui, l'espérance de la gloire. Voilà le mystère que saint Paul nous dévoile. À nous écoute l'aide qui saint Paul fin envoie ban Colossiens. Mon ban frère, mon ban sœur, Aster, me trouve tout me la joie dans ban souffrance qui me peut traverser pour autres. Aujourd'hui, dans me l'écho, me peut complète souffrance qui les Christ par fin connaît. Pour qui se l'écho, qui nous appelle l'Église, grandit. Bon Dieu, fin confier moi responsabilité, vin serviteur sur l'Église, pour faire autres comme ce parole. Sa mystère-là, tiré ce cachette pendant bien longtemps, et à cette heure, bon Dieu vient dévoiler ce mystère devant ban croyant. Bon Dieu fin envie qui ban les autres, peuple, connaissez et que la gloire sa mystère-là. Qui était sa mystère-là? Sa mystère-là, c'est lui-même les Christ qui vivent dans eux, lui-même eux l'espérance, eux la gloire. Lui-même les Christ qui nous peut annoncer, qui nous peut enseigner tout du monde. Nous peut instruire chacun avec sagesse pour faire les grandir spirituellement dans sa relation avec les Christ. Sa même parole que le Seigneur peut dire à nous. Bienheureux ceux qui tannent la voie, le Seigneur, et ouvert sur la porte pour lui. Les fins trouvent ce bonheur et que ce la joie. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile Jésus-Christ d'après saint Luc.
à l'époque-là, les temps Zézi et que ce ban disciple et Mossé, je te rends dans un village et une femme qui appelle Maud accueillit Zézi dans ce la case. Il tient une sœur qui s'appelle Marie. Marie vient assise côté les pieds Zézi pour écouter ce parole. Mais Maud est bien occupée et il peut aller venir pour servir. Il y a le Zézi, il dit à lui, Seigneur, ça pas fait toi non, qui m'aussi laisse-moi tout seul pour servir. Dieu lui vient donner un coup de main. Le Seigneur répondit, Maud, te prends tracas et te hésiter pour une quantité quelque chose. Mais une seule quelque chose, plus important. Marie vient choisir meilleur port. Et personne pas pour répondre ça au lit. À nous acclame parole mon Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, choisir la meilleure part? C'est ce que nous dit le Christ dans l'Évangile que nous venons d'entendre. L'évangéliste Saint Luc, dans le récit de l'accueil de Jésus par Marthe et Marie, nous permet de poursuivre notre méditation sur le grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Marthe et Marie, deux sœurs. Saint Jean au chapitre 11 nous l'apprend, sont les deux sœurs de Lazare de Béthanie, du village de Béthanie. D'abord, c'est Marthe qui va prendre l'initiative d'inviter Jésus dans la maison. Elle donne l'hospitalité à Jésus, mais les manières de l'accueillir sont contrastées, différentes. Ainsi, Marie choisit de s'asseoir aux pieds de Jésus pour l'écouter. Elle adopte de ce fait l'attitude classique d'un disciple vis-à-vis de son maître pour s'instruire. C'est ce que faisaient les personnes qui avaient décidé de se mettre à l'école de la parole de Dieu. C'est ainsi donc qu'ils suivaient un maître, un rabbin, pour apprendre de lui ce qu'il peut faire pour les aider à découvrir Dieu et sa parole. Tandis que Marthe est entièrement absorbée à préparer le repas. D'ailleurs, cette charge correspond à ce qu'on attend habituellement de la part d'une maîtresse de maison, d'une hôtesse de maison. Débordée, elle supplie Jésus de faire entendre raison à Marie, pour qu'elle assure aussi sa part qui est normalement réservée aux femmes. Elle intervint ainsi, un peu agacée. « Seigneur, cela ne te fait rien. Que ma sœur
mais laisser faire seul le service, dis-lui donc de m'aider. La réponse que Jésus donne, la réponse de Jésus nous étonne. En même temps, sa réponse nous aide à établir nos vraies priorités comme croyants. En faisant ressortir que Marie a choisi la meilleure part, Jésus nous fait comprendre que dans notre désir de le servir, ce que nous devons privilégier d'abord, c'est le tête-à-tête avec lui, le cœur à cœur avec lui, des moments d'intimité avec lui, comme d'ailleurs il le souhaite pour tous les membres de son Église. Ce n'est pas des rites, ce n'est pas donc d'entrer dans telle ou telle célébration, mais il est avant tout demandé. Être disciple du Christ, c'est vouloir s'attacher à lui, c'est vouloir donc vivre avec lui, de lui, comme lui. Ainsi, servir Jésus dans quelles que soient nos activités, des plus humbles aux plus exaltantes, l'inquiétude et l'agitation peuvent aboutir à ne plus savoir l'écouter et l'aimer pour lui-même. La traduction de l'inquiétude, c'est tracas. Tracas de ce qui nous arrive dans la vie, l'agitation, de faire beaucoup de choses, peuvent nous faire oublier ce qui est essentiel, à ne plus savoir écouter celui qui doit être écouté, et aimer celui que nous sommes invités à aimer, aimer Dieu, aimer Jésus. L'inquiétude et l'agitation nous empêchent de nous concentrer sur l'objectif de notre foi. Ainsi, l'inquiétude et l'agitation nous dispersent, nous empêchent de nous centrer sur le Christ. C'est vrai que cette inquiétude et l'agitation peuvent faire partie de notre relation avec n'importe qui. Mais l'inquiétude et l'agitation ne doivent pas nous faire oublier que l'essentiel de notre foi, c'est entrer dans une relation personnelle avec le Christ. Une relation au départ voulue solide et pleine de promesses peut cacher un grand vide intérieur, une absence de l'autre, une absence de Dieu. Quelle tristesse quand deux époux, deux amis, des frères et des sœurs, une fratrie, ne trouvent plus rien à se dire quand ils se rencontrent, ou même quand ils vivent dans une même maison. Au départ, quelle joie de se rencontrer, quelle joie de partager ses sentiments, mais aussi sa vie. Quelle attirance justement de vouloir se retrouver pour échanger, pour dialoguer, pour partager. Mais vite après, avec le temps et l'usure, avec l'inquiétude et l'agitation, cette relation tourne au silence. On n'a plus rien à se dire. Et c'est ainsi donc que des fois,
les personnes qui ont besoin d'être écoutées nous disent comment leur vie n'a pas de sens, puisqu'il n'y a plus de dialogue. C'est vrai, nous pouvons en faire l'expérience. Cela, donc, peut nous interpeller en nous demandant « Qu'y a-t-il entre le Christ Jésus et moi ?» De même aussi entre les époux, qu'y a-t-il encore de confiance et de vérité entre nous? Y a-t-il plus rien à se dire, à partager? Et ainsi, dans la réponse de Jésus, choisir la meilleure part, ça veut dire tout recevoir de lui. En effet, il s'agit d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de tout son esprit. Ainsi, nous serons ce que veut dire avoir foi en lui. En même temps, nous sommes invités à lui demander, Seigneur, augmente en nous la foi. Permets que nous soyons rattachés à toi. Permets que l'amour soit toujours un amour dynamique, un amour qui nous lie à toi et qui nous apporte joie et bonheur. Parce que dans cette relation avec le Christ, nous devons nous être disposés à tout recevoir de lui. Savoir accueillir l'autre pour lui-même, savoir servir son prochain est tout un art. Lui être présent à notre prochain avec toute son attention et son écoute, sans condition et sans préjugés, savoir le respecter dans son identité, ne pas le prendre pour argent comptant ou se servir de lui, tout cela demande d'être à l'école de Jésus. Ainsi, en aimant en priorité Jésus, nous apprendrons avec lui à aimer notre prochain. Demandons au Seigneur justement demandons-lui de nous permettre de garder avec lui une relation vivante qui n'est pas entrée dans l'indifférence ou dans la routine, mais que notre relation avec lui nous permet de grandir, de faire d'approfondir justement davantage son amour pour nous et aussi notre réponse pour lui.
Proclamons notre foi en prenant le symbole de Nicée et Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans notre foi, qui est appelée à être constamment renouvelée, offrons au Seigneur nos intentions de prière. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui sont victimes de préjugés et de discrimination à cause de leur religion, race ou leur lieu de résidence. Aide-nous, Seigneur, à accepter les autres dans leurs différences. Exauce notre prière, Seigneur. La flamme de l'esprit brille dans les cœurs, sens de l'amour, vers tout uni, et aujourd'hui, nous pétillons à toi, écoute la voix de mes enfants. Seigneur, nous prions toi pour nous tous qui là, nous qui fin répondre de l'appel. Fais, Seigneur, qui chaque jour nous prend le temps pour écouter tes paroles et qui nous vienne ben vrai témoin de l'Évangile par nous la vie. Seigneur, toi qui bon, écoute-nous la prière. La flamme de l'esprit brille dans les cœurs, sens de l'amour, vers nous unis, et aujourd'hui, nous pétillons à toi, écoute la voix de mes enfants. En cette semaine où débute le jubilé des détenus, nous te prions pour tous les détenus de notre pays et leurs familles, qu'ils soient soutenus dans leur réinsertion et réhabilitation, que notre Église soit proche de tous ceux qui cherchent à se relever. Exauce notre prière, Seigneur. La flamme de l'esprit brille dans les cœurs, sens de l'amour, vers nous unis, et aujourd'hui, nous pétillons à toi, écoute la voix de mes enfants. Écoute avec bonté, Seigneur, les prières que tu inspires à toi-même, à ton Église. Donne-nous de garder précieusement le don que tu nous as fait, le don de la foi. Et dans notre relation avec toi, fais-nous gardions, toujours vivantes, toujours enthousiasmantes, cette relation que tu as voulu avoir avec
tous les êtres humains. Nous te le demandons à toi qui vis et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons faits par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce, Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit Saint, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité Sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, et nous le proclamons. Tu as connu la mort et ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'offrande, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils,
qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Patrick et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et dans le monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Jean-Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec celui devant qui nous nous mettons assis pour l'écouter, pour devenir davantage disciples de même cœur, nous pouvons dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Le péché
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Voici les annonces. Mardi 22 juillet, nous ferons mémoire de Sainte Marie-Madeleine, disciple du Seigneur. Vendredi 25 juillet, Saint Jacques apôtre. Samedi 26, Saint Joachim et Anne, parents de la Vierge Marie. Et dimanche prochain sera le 17e dimanche du temps ordinaire. Nous invitons les femmes de la paroisse à une rencontre de louanges et de célébration le jeudi 24 juillet à la salle Laura Nélan à 18h30. Les scouts de la paroisse animeront la messe de 16h30 samedi le 26, juste avant le camp annuel. Le dimanche 27 juillet, à partir de 9h30, la paroisse accueillera des catéchètes de Plaine Williams, haut et bas, pour le jubilé des catéchètes en région. Une messe sera célébrée vers 13h30. Comme vous avez pu constater, il n'y a pas de catéchète, il y a peu d'enfants, très peu d'enfants. Parce que donc il n'y a pas de catéchèse pour tous les groupes. Les enfants sont, parce que les enfants sont en vacances d'école. La reprise de la catéchèse est prévue pour le samedi 16 août aux heures habituelles. Par contre, nous attendons que les parents encouragent les enfants à venir à la messe avec eux, ou alors de les encourager à venir seuls à la messe de samedi après-midi. Une rencontre de catéchètes est prévue pour le samedi 2 août à 13h à la salle Laura Nélan. Et moi, je serai à la retraite du clergé à partir de demain soir jusqu'à vendredi après-midi. Les boîtes de l'autofinancement, enfin les boîtes qui contiennent les enveloppes d'autofinancement pour l'année 2025-2026 vous sont disponibles. Vous pouvez donc les récupérer à la grande porte de l'église. Donc devant la Vierge de Fatima. Nous vous encourageons à prendre vos enveloppes et aussi à prendre les enveloppes des personnes que vous connaissez, proches, amis et voisins. Et à les leur remettre. Ceux et celles qui ne trouvent pas leurs enveloppes sont priés de laisser leur nom et le numéro de téléphone sur le cahier qui se trouve sur la table devant Saint-Patrick. Vous trouverez également aussi des fiches d'engagement pour ceux qui désirent s'engager à l'autofinancement. Nous pensons aux jeunes qui ont commencé à travailler et que vous allez encourager à participer au financement de la paroisse. Ceux qui désirent augmenter la contribution sont priés aussi de remplir une nouvelle fiche. Les finances, lesquelles ont rapporté 15 138 roupies, l'autofinancement 7 525. La vie catholique d'aujourd'hui, les paroles de chaque jour, un jour une parole, sont disponibles à la table devant la grande porte. Vous trouverez dans le présent numéro de la vie catholique l'hommage fait aux gens de la mer. Vous avez également aussi un dossier sur la réinsertion des anciens détenus. Le jubilé des détenus durera toute la semaine, du 20, dimanche 20 au 27 juillet
à la parole du Sacré-Cœur. Vous avez tout un calendrier sur 2 pages. Et vous avez aussi quelques pages sur l'écuménisme, en particulier l'Église anglicane. Dans ta bienveillance, Seigneur, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, et à travers ces sacrements à entrer et à grandir dans la foi, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite à être dans la disponibilité de l'écoute, afin de pouvoir accueillir et servir. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À vous tous, bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine. Merci à vous. Wow.